Voilà, on a vu plusieurs algorithmes ou bien plusieurs méthodes d'imputation simple de données. Donc, on a vu l'imputation par la moyenne, par la médiane et par le mode dans le cas où les variables sont qualitatives. Cette méthode d'imputation simple présente plusieurs inconvénients, parmi lesquels je cite l'imputation par la moyenne par exemple, va complètement perturber les liaisons qui peuvent être présentes entre deux variables x et y. C'est-à-dire, si on a un objectif qui est l'étude des corrélations ou bien des liaisons entre deux variables x et y, et ces deux variables présentent beaucoup de données manquantes qui ont été imputées par la moyenne, donc cette méthode d'imputation peut perturber donc, la détection des liaisons entre ces deux variables. Donc, ces méthodes d'imputation simple présentent beaucoup de limites. C'est pour cela, généralement, on passe à des algorithmes personnalisés qui ont été inspirés de la machine learning afin d'imputer les données manquantes, parmi lesquelles je peux citer l'ACP régularisé, qui est une méthode d'analyse de données qui permet d'imputer des cases vides. Aussi, on a des algorithmes basés sur les arbres de décision et les forêts aléatoires pour l'imputation des données. Et l'algorithme le plus utilisé, c'est celui du KNN. Donc, la méthode ou bien l'algorithme de KNN peut être utilisé pour estimer les valeurs manquantes. Commençons tout d'abord par définir rapidement l'algorithme KNN, car ce n'est pas l'objectif de cette partie. Vous allez voir ça au niveau du cours data mining par la suite. D'accord? Mais on va essayer de comprendre au moins la problématique et l'objectif de cet algorithme.